quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous avez beaucoup aimé à le connaître. Je vous dis depuis plus de 22 ans, 23 ans maintenant, qu'il n'y a personne d'irrécupérable. André aurait pu être lui une victime toute sa vie. Un jour, il a décidé de s'en sortir. Il a passé par des moments, il est très difficile dans sa vie, même vivre dans la rue. Alors, on va voir son témoignage aujourd'hui absolument exceptionnel. Il s'agit de André Leroux. En chanson, Alexandre Belair. Et notre ami Éloi Giard nous fera l'homélie. André. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu as toute une histoire, en tout cas. On pourrait faire un film. On va reculer dans le temps. Je lisais que quand tu étais enfant, tu avais peur de ton père. Mon père est mort ça fait 11 ans environ, à 71 ans. À l'époque, quand j'étais jeune, il était imposé. Mon père a toujours été imposant. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans la famille à cette époque-là. On parlait pas, il allait travailler, il revenait. Comme beaucoup d'hommes de l'époque. Oui, oui, effectivement. Puis j'étais toujours... C'était mon idole en même temps. J'aimais tellement ça qu'il soit fier de moi, puis quand je faisais des choses, mais il était sans mots, il était dans sa tête. Alors, j'avais tout le temps... Il m'a jamais touché, mais quand je faisais des petites choses pas correctes, oui, il m'énervait et j'avais peur. Ouais. Et dès l'âge de, si j'ai bien lu, 15-16 ans, tu commences à prendre de l'alcool. Toujours peur de l'alcool, des drogues. Moi, j'étais un sportif quand j'étais jeune, hockey, balle, tout ce qui était sport. Première classe à l'école en éducation physique. C'était ma façon de m'exprimer parce que j'étais énormément renfermé. Et j'avais peur de toucher à l'alcool parce que je savais que ça faisait un effet, mais quand je l'ai pris pour la première fois, 15-16 ans, avec des chums, j'ai eu un effet d'engourdissement et ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé de mon dedans, ça m'a soulagé, je parlais plus. Oui, parce que tu étais très renfermé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, avec le monde, je connaissais pas, ou j'étais pas bon, j'étais trop petit, j'étais pas assez fin. Fait que quand j'ai pris ça pour la première fois, ça a réveillé. Là, j'avais un dialogue. Ça a été ma façon de m'exprimer. Et après, j'ai comme un peu délaissé ce qui était positif, sport, puis j'ai comme pris plus d'alcool tranquillement. Et ensuite, les années passent, et là, c'est vers l'âge de 18 ans, ce qu'il fallait pas que tu touches, tu y as touché, c'est la coke. Il fallait pas que je touche, effectivement. Les drogues dures, j'avais énormément peur, bien plus que l'alcool. Et la première fois que j'ai touché à la cocaïne, moi, ça a été mon remède magique. Ça a été là, je me suis dit, ben OK, c'est bon. C'est ça que ça me prend pour le restant de ma vie. J'ai acheté ça immédiatement. Ah oui. Le lendemain, comment qu'on fait pour l'acheter? Ça m'apaisait, ça m'engourdissait. La vie était rose, était belle. Puis c'était vraiment une source d'évasion incroyable pour moi. Et là, ce que je disais, c'est que pendant ces années-là, tu travaillais juste pour faire le party et payer ta coke. Tu sais, j'ai comme tout le monde, j'ai commencé à consommer, je travaillais. J'ai toujours travaillé, sauf qu'à un moment donné, quand j'ai connu ça, ben le travail est devenu nécessaire pour pouvoir payer mes fins de semaine de party. Puis plus que je travaillais, mais plus que j'ai commencé à en consommer. J'ai commencé à me tenir avec des gens qui n'étaient pas très positifs. Mon réseau social a changé. Et à un moment donné, ben la cocaïne prenait beaucoup, beaucoup de place, comme on entend dans plein de témoignages. Ouais. Je me suis laissé embarquer dans ce cercle-là que je n'étais pas capable de sortir. Un tourbillon, là. Et est-ce que j'ai bien lu que c'est en 87 que tu te ramasses dans la rue? 87, première fois dans la rue, je suis à quatre pattes dans ma maison, puis de meubles dans mon appartement. T'avais vendu tes meubles? Fallait que je quitte, tout était passé. Pour la coke? Fallait que je parte le soir même, fallait que je quitte. Et là, j'ai regardé dans un bottin de téléphone, j'ai regardé centre portage. Alors, j'ai appelé là-bas, je suis allé là-bas pour la première fois en 87, mais quand je suis allé là-bas, c'était pour faire plaisir à ma famille. C'était pas pour moi vraiment, parce que là, j'étais vraiment première fois rue. J'appelle là-bas, je me suis rendu là-bas, mais... Juste une maison de thérapie, là. Oui, c'est un centre d'accueil. À l'époque, c'était pour les ex-héroïnomanes, des gens qui avaient fait de la détention. Et pour moi, ben, quand j'ai appelé, ils m'ont dit « Viens-t'en, on te prend tout de suite ». J'ai resté un mois, puis je suis reparti après. Et après ta sortie de là, ça a été la déchéance, là? Là, j'ai eu peur quand j'étais là, parce que c'est quand même, à l'époque, c'était très rough, c'était militaire. Quand je suis rentré là, je suis ressorti, j'ai dit plus jamais je vais reconsommer de ma vie. Je ne pouvais jamais revenir ici. J'ai eu peur pendant un bout, mais ça a duré 3 mois, 4 mois. Puis après ça, j'ai recommencé à travailler.
mes démons sont revenus, puis je me dis, bon, ben là, je vais être capable de me contrôler plus. Et ça a été de pire en pire. Là, c'était la déchéance là, la plus totale. Et à un moment donné, il y a un de tes... Bon, tes parents ne te soutenaient pas là-dedans? Pas... Je pense qu'ils avaient perdu confiance. Tu sais, à toutes les fois que j'appelais, maman, j'ai besoin d'un OK, c'est beau, tu vas encore consommer. À chaque fois, je disais, ben là, ça va bien aller. Il y avait de la misère à me croire parce que je les avais tellement lésés, déçus. Fait que j'ai pas comme eu d'aide, puis je pense que ça prenait des preuves pour éventuellement qu'ils commencent à croire en ce que je voulais. Et il y a un oncle qui, lui, a cru en toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Des fois, il y a des personnes significatives autour de J'ai toi. la sœur à ma mère, son mari, mon oncle, lui avait 2 filles, puis quand je me rappelle, j'étais petit, je jouais au hockey, on n'avait pas beaucoup d'argent. Il m'achetait des hockey, il m'achetait des patins. Puis quand j'ai eu mes problèmes de consommation, c'est le premier qui est venu cogner chez nous. Ah oui. Il dit, viens, je vais y aller avec toi. Fait qu'il m'a accompagné. Puis le temps que j'étais là, j'habitais chez eux. Parce que là, j'ai dit, OK, c'est beau, ça va bien, mais là, j'ai pas de place où habiter. Fait qu'il dit, viens, tu vas venir rester chez nous pendant que tu vas faire ta cure. Et la cure a duré combien de temps? La cure à portage, la première fois, a duré 1 mois. Je suis ressorti. J'ai recommencé à travailler, puis c'est de 87 à 92, ça a été de pire en pire en pire. Et c'est en 92 que mon oncle, il est venu me chercher, puis là, il m'a ramené à portage. OK. En 92, oui. Et quand tu es sorti de portage ou pendant toute cette époque-là de déchéance, est-ce que tu as pensé de dire, moi, je me suicide, j'en peux plus? Oui, souvent. Je pense que j'aimais la vie, mais je pense que j'étais plus capable. Je voyais pas le bout. Je me voyais pas où ce que ça irait mieux. J'avais plus d'amis, j'avais plus de famille. Puis là, à un moment donné, j'avais des idées noires. Moi, je souhaitais de consommer puis mourir. Mourir d'une surdose. C'était ça Je me dis, je m'en rendrai pas compte, puis je n'étais pas capable de me pendre, mais je me dis, si je meurs d'une overdose, bien, je vais être correct. Tu sais. Et est-ce que tu avais Dieu dans ta vie à ce moment-là? Tu sais, on est jeune. C'est sûr de dire qu'on a Dieu dans notre vie avec les chums, c'est un peu... Quétaine. Faut garder ça entre nous. Hein. Ouais. Mais j'ai toujours eu, je pense que j'ai toujours... moi, la première fois que j'ai connu Portage, j'ai commencé à découvrir les meetings alcooliques anonymes. OK. Puis dans les fraternités, bien, on parle de spiritualité. Et que c'est là que j'ai commencé à croire. Bien, je croyais déjà. J'ai commencé à le mettre en pratique. Le matin, je priais un petit peu avant de me lever, puis quand je me levais. Puis j'ai commencé à mettre Dieu dans ma vie, oui, pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui fait qu'en 2003, tu replantes d'aplomb? J'ai commencé à délaisser Dieu un peu, parce que moi, je travaillais en intervention, je me prenais pour un surhomme. J'avais acquis tout ce qu'il fallait acquérir. J'avais une surconfiance en mes capacités, puis j'étais intervenant, ça allait super bien. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une fille à Québec qui est devenue une conjointe. Et je me suis toujours gardé comme réserve, un jour, je vais pouvoir boire de l'alcool socialement. Ça a été des pensées qui étaient erronées. Je me dis, si je bois puis je me contrôle, je prends pas de cocaïne, je vais être correct. Ça a été faux parce qu'après 10 ans, j'ai recommencé à boire du vin, puis ça a duré 3 mois. Après ça, j'ai consommé de la coke en cachette à ma conjointe. Et là, ça a été la déchéance. Là, ça a été le bout de tout. Là, tu devais être découragé. Là, en 2003, j'ai quitté mon logement, j'ai quitté mon emploi. Ma blonde ne le savait pas. Je suis parti un matin pour aller travailler normalement, alors que j'étais en maladie. J'ai jeté mes clés dans le canal, j'ai coupé ma carte de crédit, guichet. J'ai pris l'autobus Montréal-Québec, puis là, je m'en allais me défoncer jusqu'à temps que... Tu meurs. Ça faisait 1 an que j'étais des mensonges, que je me sentais coupable. J'aide du monde, puis à l'inverse, je consomme le soir. Ça marchait plus avec mes valeurs, puis c'est comme si là, j'étais parti pour me détruire. Ça a duré 3 ans. Et là, tu vivais dans la rue, là? Je vivais dans la rue. Je me promenais de ville en ville avec mon sac, comme les gars qui viennent à l'accueil Bonneau. J'étais comme eux autres. Je me promenais de ville en ville. Je pensais qu'ailleurs, c'était pour être mieux, mais le ailleurs, c'était pas ailleurs le problème. C'était André le problème. Ouais. Partout où j'allais, je consommais plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai tourné en rond pendant 3-4 ans. Et un jour, tu te souviens de la date, en plus, le 2 août 2007, tu es allé cogner à la maison du père. 2 août 2007, dernière consommation dans le Vieux-Port, à Montréal. J'étais défoncé.
Je comprends même pas que je suis pas mort la veille parce que j'étais dans un hôtel à Saint-Jérôme, puis je pensais de mourir. Puis à un moment donné, il y a comme une petite voix qui me... Parce que moi, j'ai un enfant que j'avais pas revu depuis 4 ans quasiment. Il y a une petite voix en dedans de moi qui dit « André, il faut que ça arrête, là. » Puis j'étais dans le port, puis j'avais plus de moyens, plus de ressources. Et là, je savais que la Maison du Père existait. Et je me suis présenté en consommation. Je me dis, ils me prendront jamais. Puis ils m'ont accueilli le premier jour en 2007. Et là, tu as fait un bon cheminement avec eux. Là. Tu t'en es sorti vraiment. Là. Oui. Là, j'ai été au refuge pendant 30 jours. J'ai fait des tâches. C'est là que j'ai rencontré le père Hugo à l'époque. J'ai rencontré le frère Marc qui m'ont aidé à faire des tâches à la maison. Et après ça, j'ai été chercher un suivi en psychothérapeute, en prévention de la rechute. Pourquoi je rechutais? J'ai été au transit en réinsertion sociale en haut pendant 3 mois. Après ça, je me suis trouvé un appart. Sauf que quand j'ai passé à la Maison du Père, je me disais, il n'y a plus personne qui va me faire confiance pour travailler en intervention. Je suis brûlé. Je me voyais pas travailler d'une usine à classer des tomates ou des cacanes. Je me voyais pas faire autre chose que ce que j'aimais le plus au monde, faire, c'est aider les gens. Et il y a quelqu'un qui travaillait là, qui était coordonnateur du refuge, qui a cru en moi dès le départ et qui m'a appelé après un mois que j'avais quitté puis pour m'offrir un emploi à Maison du Père. Ah, c'est beau quand même. Parle-moi de l'anecdote de ta fille. C'est très beau, ça. Moi, j'ai travaillé à Maison du Père. Ça faisait 8 mois, 1 an que j'avais recommencé à travailler. Puis j'étais en train de régler mes problèmes financiers, Hydro-Québec, Revenu Canada, Québec. En tout cas, je devais des milliers de dollars. J'étais à l'arrêt d'autobus un matin, puis je me dis, il manque juste une chose, puis ça allait bien dans ma vie, c'est que je revois ma fille. Parce que ma fille, j'ai perdu contact, elle avait 5 ans, jusqu'à 8 ans. Et ces 3 années-là, c'était... Puis elle s'en rappelait parce que je la voyais tout le temps avant. Je prie, j'étais à l'arrêt d'autobus. Il manque juste une chose, puis ça allait bien, c'est de revoir ma fille, mais je te laisse ça entre les mains. Je parlais à Dieu, dans le fond. Et quand je suis arrivé au travail, un de mes collègues m'appelle à 3 heures l'après-midi pour me dire que j'ai reçu un courriel de la mère de ma fille qui me cherchait. Dieu a répondu vite dans ton cas. cas. Honnêtement, avant, quand ils me disaient tout le temps, tu vois, Dieu, il va te donner une réponse, c'est pas tout le temps, tout de suite. Je croyais, mais à un moment donné, quand j'ai vécu ça, j'ai dit, OK, c'est beau, là, il est vraiment là, puis il m'a pas laissé tomber. Alors, le soir même, j'ai reçu un courriel. Le soir même, je téléphonais. Le lendemain, déjà, je commençais à voir ma fille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle habitait à 15 minutes de chez nous à Montréal. Sérieux. Ça a été le coup de grâce parce que ma conjointe, la mère de ma fille, travaillait pour Air Transat, fait qu'elle voyageait beaucoup. Et moi, j'habitais Pinneuf-Sainte-Catherine, puis elle habitait Pinneuf-Saint-Zotique avec ma fille. Alors, le lendemain, c'était des retrouvailles. J'ai pas dormi de la nuit la veille en sachant que j'allais la revoir parce que là, c'était trop. Puis le lendemain, j'étais allé la revoir, on s'est vu, puis ma fille, elle sautait de joie. Puis j'ai retrouvé mon papa, elle avait 8 ans. Ça, je me dis, c'est le plus beau cadeau de rétablissement que j'ai eu. Alors, après ça, bien, tout s'est enclenché. Puis, là, maintenant, tu es sobre, évidemment. Tu travailles à l'accueil Bonneau. Je travaille à l'accueil Bonneau. Tu es responsable de... Je suis responsable de l'accueil, l'évaluation, la référence. Et, Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis responsable clinique à l'accueil Bonneau. Okay. J'accueille tous les gars qui viennent à Bonneau manger. Bien, ma job, c'est vraiment d'aider d'être en support aux intervenants. Quand les gars ils désirent faire des démarches, que ce soit thérapie, que ce soit papier. C'est beau parce que c'est une place où vous ne jugez pas le monde, vous les aimez, vous les accueillez. Inconditionnellement. Puis il y a des gars que j'ai connus, que j'ai déjà consommé avec eux, qui viennent à l'accueil Bonneau. Puis j'ai côtoie, puis ils voient que je vais bien. Souvent, ces gars-là, ils viennent me parler. Ben oui, c'est normal. Mais en même temps... Il y a un exemple, là. Je montre aux gars aussi que c'est une journée à la fois. Je suis pas mieux parce que je vais avoir 11 ans de sobriété. Je veux dire, il faut que je travaille fort tous les jours. Puis c'est ça que j'essaie d'enseigner aux gars. Peu importe le temps, ça s'arrange si tu as le désir sincère de vouloir. Et est-ce que ça t'arrive parfois, parce que là, ta vie va bien, tu as fait un voyage en Europe, qui aurait dit que tu aurais pu faire ça un jour. Est-ce que tu as peur, parfois, de replanter? Oui. J'ai peur. Vous savez... c'est facile de reconsommer une bière, là. C'est un bras, hein? Un bras. Oh oui. Un bras, mais en même temps, j'ai peur. Premièrement, je ne veux jamais retourner là. Deuxièmement, je reste fragile quand même. T'sais, si je suis fatigué, si
Il y a des affaires que je travaille pas. Si je travaille pas sur moi, si j'appelle pas, exemple, un parrain qui peut m'écouter quand ça... Parce que mon travail est très difficile. Je côtoie la souffrance à tous les jours. C'est dur c'est facile de rationaliser, de dire, ah, je peux me payer la traite un soir, mais moi, si je fais ça un soir, je perds tout. Je perds mon emploi, je perds ma vie de famille, puis je risque de retomber rapidement et profondément. Si tu n'avais pas eu de Dieu dans ta vie, crois-tu que tu serais encore de ce monde? Non. 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 Et en terminant, je pense, j'ai en tête un visage d'une dame qui m'écrit souvent sur Facebook en privé. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux parents et aux grands-parents qui se font demander de l'argent sans arrêt et qui savent que c'est pour consommer? Ils savent dans leur tête en arrière. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Vous savez ce que je dis tout le temps? Il faut donner avec notre cœur. Si on a envie de donner, on donne, sans condition. La personne, peut-être qu'elle va boire, mais peut-être qu'elle va aller s'acheter un café. Mais peut-être qu'elle n'ira pas voler dans un dépanneur une bière aussi, qui va empêcher la criminalisation. Donc, on donne sans condition, puis on donne avec notre cœur, puis avec un sourire. Même si on n'en donne pas, on fait un sourire. Un sourire. Merci de ton témoignage. Je veux t'offrir une très, très belle chanson. Tu viens de dire le titre, d'ailleurs, sans t'en rendre compte. Interprétée par Alexandre Belair et Marisol Lafrenière au piano. Ton sourire. On s'arrête à des idées noires, l'aveuglement dans les regards se voit, tu remarqueras. Tenter de découvrir la terre, écouter l'autre et s'enrichir de ça, ça nous changera. On se plaint d'être seul, on ne pense qu'à soi. Je tanné de faire la gueule, de changer tout ça. Je me suis plaint d'être seul, je n'ai pensé qu'à moi. J'en ai pris plein la gueule et j'ai changé tout ça. Et je garde ton sourire en souvenir. Quoi qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir. J'ai fait les comptes, l'amour est mon argent. Oh, 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 oh. On dit que l'enfer, c'est les autres. Le changement est-il possible en soi? Sommes-nous en état? J'ai vu des hommes s'ouvrir au monde et savourer chaque seconde qui bat. Ça, je n'oublierai pas. On se plaint d'être seul, on ne pense qu'à soi. Arrêtons de faire la gueule, il y a tant d'autres choix. Je me suis plaint d'être seul, je n'ai pensé qu'à moi. J'en ai pris plein la gueule et j'ai changé tout ça. Et je garde ton sourire en souvenir. Quoi qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir. J'ai fait les comptes, l'amour est mon argent. Oh, 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 oh. J'ai fait les comptes, l'amour est mon argent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous le voyez à l'écran. Il s'agit du bracelet, un bracelet avec cœur de cristal et une belle croix argentée. Et évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Et on a choisi ce cadeau-là parce que vous voyez, le cristal, c'est des petits cœurs, c'est de toute beauté, c'est des cœurs noirs et c'est vraiment du vrai cristal. Et on a choisi ça parce que c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Et ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce que c'est sécuritaire de faire un don par Internet? Je dois vous dire que notre site, il est sécurisé, il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. On vous envoie votre cadeau dès le lendemain. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org et vous allez dans la section du don. Et en quelques clics, votre don est fait et on vous envoie votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir et avec une belle petite croix de Jésus argentée. Et évidemment, ce bijou est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de prier pour la Victoire de l'amour. Alors bonjour mes amis, c'est un témoignage percutant que André nous a offert tantôt. En tous les cas, moi, c'est venu me chercher. Vous conterez tantôt des anecdotes en lien avec ça. Ça parle de l'intensité de la recherche qui nous habite tous et toutes. Alors, on va voir que c'était déjà le cas il y a 2000 ans, que l'humanité n'a pas vraiment changé. Évangile de Marc. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Au mois d'août, l'été dernier, j'étais à peine revenu de vacances que j'ai eu des funérailles à présider d'un homme qui était mort d'une surdose de fentanyl. On commençait à en entendre parler et déjà j'ai eu un homme 55 ans à peu près, décédé d'une surdose de fentanyl. Évidemment, je connais la famille, pourtant sa mère s'en occupait beaucoup, une femme admirable. Mais je me disais, s'il y a tant de jeunes dans notre société qui meurent d'une surdose de drogue, c'est parce qu'il y a trop d'adultes autour d'eux que d'autres sortes de drogues maintiennent comme morts, qu'ils n'ont pas trouvé ce qui pouvait les libérer vraiment de l'intérieur. C'est un combat difficile. André nous a fait partager le sien. On voit comment c'est le combat finalement de toute une vie. Il n'y a pas longtemps, j'entendais une théologienne protestante qui est bien connue, elle vient de la Suisse, Lita Bassett. Elle discutait avec son éditeur et sa maison d'édition, une des personnes responsables des publications religieuses dans sa maison d'édition, et la personne lui disait, il y a une quarantaine d'années à peu près, on a publié une série, une collection de livres dont le titre était « Ce que je crois ».
Et on avait demandé à des personnalités très diverses de dire dans un petit livre à quoi tu crois, puis des croyants comme des très peu croyants. Et ça s'est beaucoup vendu, ça a connu un succès, ça a fini vers les années 2000. Mais la personne a dit à l'ITA, la personne responsable a dit, on ne pourrait plus en 2017 donner ce que je crois comme nom à une collection, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il faudrait donner comme titre ce que je cherche. Oups! On a baissé d'une coche, excusez le mot. Il faut quand même être plus respectueux. Mais j'aime ça, ce que je cherche, parce que j'aime ça, cette façon de dire-là, parce que ça vient chercher plus le fond de l'être aussi. On est haut comme ça, on cherche la sécurité de l'amour. Je me souviens quand j'étais dans une paroisse à Bedford, pour ne pas le nommer, j'avais un couple d'amis qui avait un beau petit-fils, un beau petit garçon de 2-3 ans, haut comme ça. Quand ils venaient à la messe le dimanche, après la communion, ils partaient du banc des parents sans leur dire, devant tout le monde, ils passaient, puis ils venaient s'asseoir sur moi après la communion, devant tout le monde. Ça faisait du bien autant au curé qu'à lui. Tout le monde trouvait ça magnifique. Cette espèce de communion intime qu'il y avait entre moi et lui, au-delà des mots. Que d'adolescents j'accueille dans mon bureau, j'ai accueilli et j'accueille encore des jeunes adultes, puis des adultes aussi, qui cherchent tous la même chose. Qui cherchent quoi? Qui cherchent, comme André, comme moi, comme tous nous autres, qui cherchent, au fond, un amour qui est capable de donner une nouvelle vie, quelle que soit la situation dans laquelle on est plongé. Même la mort. Ça existe-tu, cet amour-là, capable d'ouvrir, de débloquer? Avez-vous remarqué dans l'Évangile ce que les apôtres disent à Jésus quand ils viennent de le trouver? Avez-vous remarqué? Ils disent, tout le monde te cherche. Ils sentent bien, les apôtres, que Jésus, c'est pas juste un guérisseur, mais qui est capable de leur révéler quelque chose qui va les révéler à eux-mêmes et qui va faire que le meilleur va s'épanouir dans leur vie jusque dans l'éternité. Ça existe, cet amour-là. Le Christ est capable de nous le donner. Je me souviens d'un évêque qui était interviewé à la télé. Il prenait sa retraite, puis l'intervieweur lui disait « Vous êtes devenu une vedette, tout le monde veut vous parler, tout le monde s'arrache vos avis, tout le monde veut vous donner la main, vous êtes une vedette, vous rendez-vous? » L'évêque a dit « Vous savez, vedette, au ciel, je suis bien mieux connu qu'ici. » Magnifique. Il avait trouvé l'amour qui fait que la gloire qui vient des hommes, très relative, il n'avait plus besoin. Mais la gloire qui vient de Dieu, elle s'épanouira toujours. Que cet amour, il nous cherche plus que nous cherchons. Il vient nous bénir aujourd'hui encore. Que nous en soyons témoins. Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne semaine. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. En terminant, je vous invite à vous procurer ce magnifique cours dans la nouvelle série de la Victoire de l'amour, Approfondir sa foi. Vous savez que dans les émissions, on fait c'est par forme de témoignage, mais beaucoup de gens nous disaient on voudrait être capable à la maison d'approfondir notre foi. Alors, on vous a écouté. C'est un cours, si vous voulez, j'aime pas le mot cours, mais c'est une formation de plus de 6 heures, soit sur Internet ou on vous envoie ça par DVD. Et c'est fait avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot. C'est dynamique. Et quand vous aurez fini ces plus de 6 heures de formation, vous allez savoir exactement ce en quoi vous croyez avec Jésus de Nazareth. Et c'est très bien fait, je dois vous le dire. Alors, évidemment, vous pouvez le commander à nos bureaux. Vous voyez les détails au bas de l'écran. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. Je reçois avec beaucoup de joie Lorraine et Jean Renaud. Toute une histoire, le titre de leur livre, « Du secret au pardon ». Alors, imaginez que Lorraine, l'épouse, a été victime d'un secret de son époux pendant des années. Et un jour, il a été obligé de lui révéler c'était quoi. Et vous allez le savoir la semaine prochaine, mais c'est pas évident quand tu es une épouse et que tu t'aperçois que pendant des années,
ton mari t'a menti, ça serait quoi votre réaction? Vous allez voir la sienne la semaine prochaine à ne pas manquer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.